Bienvenue à tous sur i24 News. Quel plaisir de vous retrouver sur notre nouveau plateau. Nous sommes à Tel Aviv sur le port de Yafo tous les lundis et tous les mardis désormais. Nous allons faire le tour de la planète foot avec vous, Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, bonjour. Vous êtes bonjour à tous. À Paris, à Cognac-G. Oui, c'est ça, la magie de la télévision. Tout au long de cette saison, vous allez être notre expert, i24 News. Ensemble, nous allons évoquer l'actualité du football européen. Une actualité chargée avec beaucoup de suspense et des scénarios incroyables. Alors, restez avec nous, c'est parti. Et on ouvre cette émission par la Ligue 1, le championnat de France qui est déjà à sa 5e journée. On regarde tout de suite les résultats. Lyon qui s'impose face à Monaco de buts 1, ainsi que Guingamp face à Bordeaux sur le même score. Match nul, un partout entre Rennes et le Paris Saint-Germain, tout comme entre Lens et Bastia. Enfin, notez les solides victoires du Stade Rémois face à Toulouse, 2-0, et celle de l'Olympique de Marseille sur la pelouse d'Évian pour un score de 3-1. Emmanuel, le Paris Saint-Germain qui ne parvient toujours pas à convaincre. Oui, début de saison poussif. J'ai l'impression qu'ils attendent patiemment les joueurs la reprise de la Champions League pour lancer leur saison. Je crois qu'ils sont plus contents de jouer sous les feux de projecteurs européens que sur les feux de projecteurs de la Ligue 1. Donc, en même temps, c'est vrai que Laurent Blanc doit son salut souvent à Ibrahimovic depuis le début de saison, ou Pastore qui a été aussi excellent depuis le début de saison. Il n'empêche aussi qu'on voit un petit peu aussi les carences en termes de coaching et de gestion de Laurent Blanc dans ce début de saison. Donc je pense que la Champions League arrive à point nommé. On sera fixé contre l'Ajax d'Amsterdam. Alors Emmanuel, on a quand même l'impression, vous venez de parler beaucoup de Laurent Blanc, que l'effet Laurent Blanc est en train un petit peu de s'estomper. On rappelle que la deuxième saison à Bordeaux, elle avait été beaucoup plus poussive, alors qu'il avait été sacré champion lors de la première saison. C'est un peu le scénario, le même en fait, qui est en train de se répéter. Une des choses les plus compliquées dans le sport, c'est de confirmer les bons résultats que vous avez eus à la saison précédente. Donc, en l'occurrence, quand il s'agit du Paris Saint-Germain, on ne peut pas vraiment sortir du chapeau cet argument dans la mesure où ils ont un effectif extrêmement pléthorique, qu'ils écrasent la Ligue 1 de leur dimension financière. Moi, je crois que tout simplement, c'est que ces joueurs sont venus à Paris pour jouer la Champions League et pas pour jouer la Ligue 1. Donc, la Ligue 1, c'est le minimum syndical qu'on leur demande. Alors, je ne me fais pas de soucis, parce que c'est un début poussif, mais je suis persuadé qu'ils vont très vite retrouver justement une allure de croisière. Donc, je ne suis pas inquiet sur la Ligue 1. Un problème de motivation peut-être ? Je pense que c'est lié à ça. C'est pour ça que je suis impatient de voir la réaction des Parisiens contre l'Ajax, qui est une bonne équipe des Pays-Bas. Donc, je pense que derrière, si jamais il y a un déclic qui se fait en Champions League, parce qu'ils sont également dans la poule du Barcelone, donc je pense que ça va ranimer un petit peu la flamme. Et ils auront besoin de ça pour aller jouer justement dans des endroits beaucoup plus insolites et moins médiatisés en Ligue 1. Oui. Mais pourtant, on a vu Ibrahimovic beaucoup marqué. Alors, ce serait le seul qui ne soit pas démotivé dans l'équipe ? Non, mais n'oubliez pas qu'Ibrahimovic fait partie de ces rares grands joueurs à ne pas avoir fait le mondial. Donc il y a quand même beaucoup de joueurs au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain qui ont été au mondial, donc ils sont revenus aussi usés, fatigués mentalement et physiquement. Donc ça peut expliquer aussi le début de saison, parce qu'il y a eu des préparations tronquées également. Donc comme je vous dis, je le répète, je ne suis pas inquiet sur les performances en Ligue 1, parce que je pense que tôt ou tard, le PSG retrouvera son rang et reprendra sa couronne. Mais je veux être rassuré en fait sur la Champions League. Alors maintenant, Manu, j'aimerais bien vous parler de Monaco. Malgré les départs de Rames et de Falcao, eh bien, les Monégasques, ils ont quand même une belle équipe, mais ils perdent à nouveau. Cette fois-ci, c'est contre Lyon, 2-1. Qu'est-ce qui ne va pas, à votre avis, Emmanuel ? Mettez-vous à la place un petit peu des joueurs et des gens travaillant au club. Vous perdez à la fois James Rodriguez qui part à l'intersaison pendant le mercato au Real Madrid. Vous perdez Falcao dans les dernières heures du mercato en partant pour Manchester United. Vous perdez Abidal qui a été un pilier dans le vestiaire. Vous perdez également Obadi qui a été le côté rafraîchissant également dans le vestiaire. Vous perdez également Rivière qui a été un des meilleurs buteurs avec Falcao. Si vous voulez, Falcao, Rivière et James Rodriguez, c'est les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs de l'équipe. Donc, quand vous avez l'objectif de jouer à la Champions League et de jouer les premiers rangs en Ligue 1, vous pouvez comprendre aussi que c'est un coup d'arrêt mental pour certains joueurs. Malgré tout, je reste persuadé que l'AS Monaco saura rebondir parce qu'il reste quand même beaucoup de qualité au sein de l'effectif. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on verra très rapidement sur les terrains de la Ligue 1. Oui. Alors, on va maintenant parler de Marseille. Malgré la crise entre le président Labrune, Emmanuel Petit et Bielsa, l'entraîneur, eh bien, les Olympiens enchaînent 3 succès consécutifs. Une victoire 3-1 sur le terrain d'Évian et les Marseillais qui remontent d'ailleurs à la seconde place du classement. Est-ce que vous y croyez, vous, à l'effet Bielsa ? Moi, j'y crois parce que
La dernière fois que l'OM a gagné des titres, c'était sous l'ère Didier Deschamps. Je connais très très bien Didier Deschamps pour connaître son côté rigoureux et professionnel. Il peut être une main tendre dans un gant de fer, si vous voulez. Donc Bielsa, c'est un petit peu le même schéma, même s'il a un côté un peu plus fou, même beaucoup plus fou que Didier Deschamps. Je crois qu'il faut exactement ce genre de manager pour gérer l'Olympique de Marseille. Mais je ne m'inquiète pas pour l'Olympique de Marseille parce que pour lutter en Ligue 1, ils ont un effectif suffisamment complet pour aspirer justement à accrocher une place de Champions League, voire être dans le peloton de tête. En revanche, à l'heure actuelle, je crois que il tâtonne un petit peu à l'heure actuelle d'un point de vue tactique, notamment dans sa défense. Est-ce que je joue une défense à 5, une défense à 3? Mais malgré tout, ils arrivent toujours à gagner après un début de saison poussif. Donc je ne suis pas vraiment inquiet. Là où je suis inquiet en revanche, c'est plutôt qu'à Marseille, on se crée des problèmes tout seul. Allez, on va regarder tout de suite le classement. C'est Lille qui prend la tête du championnat avec 11 points devant l'OM. Bordeaux et Saint-Etienne, 10 points chacun. Le PSG est 5e avec 1 point du quatuor de tête. Alors que dans le bas du tableau, Evian reste lanterne rouge avec un petit point juste derrière Monaco, 19e avec 4 points. C'est fini pour l'USNAC. Le foot business a repris ses droits et l'outsider du championnat français en subit les conséquences. Après une véritable lutte pour accéder en Ligue 2, le feuilleton de l'été se conclut par une décevante exclusion du football professionnel pour le club ariégeois. Et la polémique enfle. Les équipes locales ont-elles les mêmes chances que les autres pour progresser? Ou bien le fossé entre les grandes et les petites équipes se creuse-t-il toujours un petit peu plus? Les explications, c'est tout de suite et c'est en images. Tant pis pour le romantisme, l'USNAC n'ira pas en Ligue 2. Le petit poucet ariégeois y a pourtant cru longtemps, mais les portes du football professionnel se sont définitivement refermées sur lui. Le LUSNAC AP n'a même pas obtenu le droit de rester en national. C'est la fin d'un bel espoir pour un groupe qui avait des rêves de grandeur. Un sentiment un peu d'abattement parce que voilà, c'est tout un travail qui est mis à l'eau et on s'était préparé pour aussi affronter ces joutes de la Ligue 2 avec grand plaisir et on nous ôte un peu notre rêve, donc c'est très difficile à vivre. Le club va retourner en DHR, la division d'honneur régionale, 7e échelon du football français, quelques mois après avoir obtenu sa montée en Ligue 2. L'équipe a perdu sa bataille judiciaire contre la Ligue de football professionnel. Une organisation qui lui a refusé son accession en L2, mais aussi sa réintégration en national, dont l'USNAC avait terminé 2e la saison dernière. Oui, on est forcément déçus et se dire, surtout par rapport aux joueurs, se dire qu'ils ont fait toute cette saison pour rien, c'est vraiment dommage pour eux. Tous les efforts du président du club, Jérôme Ducrot, et du directeur général, l'ancien portier des Bleus, Fabien Barthez, auront été vains. Le club se serait vu proposer une inscription en CFA2 sans retour automatique en national. Devant cette solution, les dirigeants ont décidé de jeter l'éponge et de libérer leurs joueurs. Il y a le sentiment d'une injustice profonde, puisque en général, ce qui est acquis sur le terrain est ensuite validé comme souvent par une montée, un titre, etc. Là, il semblerait que, comme étant le premier de la classe, si vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas apte à venir dans l'élite. Coup dur pour ce village de 551 habitants qui s'est vu refuser son accès au 2e étage de l'élite à cause d'un stade non conforme aux normes de sécurité. La LFP a même repoussé l'offre du stade toulousain d'héberger l'USNAC le temps des travaux. Pourtant, d'autres clubs connaissent un destin plus souriant. Le RC Lens est confirmé en Ligue 1 malgré une situation financière douteuse. La raison, le stade Bollaert de l'Hélice a été rénové à grands frais pour accueillir l'Euro 2016. L'enceinte doit donc servir à quelque chose dans cette perspective. Des situations qui entraînent l'exaspération des pouvoirs publics. Le bras de fer est engagé entre Frédéric Thiriez, patron de la LFP, et Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, qui regrette cette ostracisation des clubs amateurs. Aujourd'hui, Fabien Barthez quitte la direction du club à bout d'une lutte qui n'aura servi à rien. La Coupe de France reste l'unique trait d'union entre petits clubs locaux et grandes équipes professionnelles. Emmanuel Petit, quelle triste fin pour l'USNAC. C'est une triste fin parce qu'ils ont gagné loyalement et leur montée, malheureusement, encore une fois, c'est le dogme de l'argent. C'est les superpuissances financières qui sortent à chaque fois gagnantes en permanence. Donc c'est un message à la fois inquiétant que l'on envoie à toutes les associations sportives.
Parce qu'on a beau leur dire faites du sport pour l'émancipation, pour avoir un esprit de vainqueur et autres valeurs, on s'aperçoit que malgré tout, même en ayant gagné votre ticket pour l'ascension, vous êtes remis en cause pour des décisions financières et judiciaires. Donc entre appel et recours en recours, on s'aperçoit que c'est une situation ubuesque. Et au final, moi, le sentiment que je dégage de tout ça, c'est que on a l'impression que, encore une fois, et ça revient à ce que j'ai dit hier par rapport au fair play financier, j'ai le sentiment qu'on s'oriente vers des ligues fermées où le pouvoir public ne voudra plus donner de l'argent justement au sport et notamment aux institutions professionnelles. Exactement. Donc c'est regrettable pour l'USNAC, mais quelque part, je peux comprendre aussi la décision de la LFP parce que une équipe avec un village de 500 habitants, on ne va pas demander à la commune ou au pouvoir public d'investir dans la construction d'un stade. Ce que je regrette en revanche, c'est que la Ligue n'est pas accompagnée bien en amont, justement, cette équipe pour leur proposer des alternatives. Oui, alors c'est vrai que le monde du foot a quand même été très divisé, hein, on l'a vu dans le reportage. Des histoires comme ça, on en a déjà vu quand même en équipe de France, hein, Emmanuel Petit. Moi, j'en ai connu une récemment avec le FC Rouen. On était également en national. On a été sanctionné 2 fois par la DNCG pour des malversations qui ont été commises par l'ancien président du FC Rouen. Et les 3 points que nous ont enlevés la DNCG nous ont manqué à la fin. Ils nous ont même sanctionné une 2e fois pour, encore une fois, des malversations qui avaient été faites par l'ancienne présidence. Donc le club se retrouve au même niveau que l'USNAC en DH. Alors, votre ancien coéquipier Fabien Barthez, il a vraiment mis du cœur dans cette affaire. Est-ce que c'est parce qu'il vient de l'Ariège ou bien parce que vraiment il y tenait à la montée de ce club en division supérieure? Il est originaire du coin et je pense aussi que c'est quelqu'un qui est très attaché justement aux racines profondes du foot amateur parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le national c'est semi-professionnel avec des contrats fédéraux pour la plupart. Donc on est vraiment entre les deux, mais je pense que Fabien est très attaché aux racines du football amateur et qu'il a suivi l'ascension de cette équipe avec passion. Et je pense qu'il s'est heurté justement aux décisions, à la dure réalité économique et législative en France lorsque vous n'avez pas les moyens justement d'accéder à l'élite. Vous n'êtes pas en train de me dire que c'est fini les belles histoires dans le football, Emmanuel Petit, rassurez-moi. Moi, je suis une amoureuse du sport et du foot. Et vous continuez à arriver en regardant la Coupe de France et la Coupe de la Ligue en France. Allez, on va jeter maintenant un coup d'œil au football allemand, un coup d'œil sur les résultats. Le Bayern de Munich qui s'impose face à Stuttgart, 2-0, tout comme Hanovre face à Hambourg. Carton plein pour Mönchengladbach qui étrique Schalke 04, 4-1, alors que Leverkusen doit se contenter du match nul face au Werder de Brême, 3 buts partout. De son côté, Dortmund s'est imposé 3-1 face à Fribourg, tout comme Mayence face au Hertha Berlin. Alors, Emmanuel Petit, qui va pouvoir concurrencer cette équipe du Bayern de Munich? 2-0 face à Stuttgart. On ne sait pas trop, là. Hein. Ils sont seuls en lice. Hein. Le Bayern de Munich, c'est le mastodonte européen. C'est à l'image des clubs comme Madrid ou Barcelone. Ce sont des clubs qui broient tout le monde sur leur passage. Donc, ils ont connu un tout petit début de saison. Mais là, ils sont en train de récupérer justement des cadres majeurs comme Ribéry, qui a son entrée, qui a marqué un but décisif. Mais on s'aperçoit aussi que la Nationalmannschaft, qui a été sacrée championne du monde pendant le mondial, combien de joueurs du Bayern composent cette sélection? Donc on peut légitimement penser aussi qu'il y aura un coup de fatigue quelque part. Donc je pense que la porte reste un petit peu ouverte pour être concurrencée cette année. Alors justement, j'ai le plaisir d'accueillir Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Emmanuel. Alors dites-moi, le retour de Franck Ribéry a dû faire parler de lui dans la presse en Allemagne. Et oui, effectivement, du côté de cette Bundesliga, la mauvaise saison semble terminée pour Franck Ribéry, comme nous l'explique un article d'Eurosport. Donc Ribéry était absent depuis le début de la saison et vient de signer un beau retour au Bayern. Il entre à 20 minutes de la fin de la rencontre contre Stuttgart et il marque le 2e but, soit son 64e but en Bundesliga pour une victoire, vous l'avez dit, 2-0 des Munichois à domicile dans le stade de l'Allianz Arena pour la 3e journée de championnat. Le journal allemand Die Welt revient sur les derniers mois de l'attaquant français qui n'était plus titulaire depuis le 29 avril dernier et le Kaiser Frank a montré qu'il avait accumulé beaucoup d'énergie sur le terrain pendant sa convalescence. On a aussi le site allemand Oise qui nous rappelle que Ribéry a souffert de blessures qui lui ont coûté la Coupe du Monde juste avant son annonce de départ de l'équipe de France. Donc le Bayern revient à hauteur du leader, le Bayer Leverkusen, mais les choses vont sûrement se corser pour les Munichois puisque le prochain match, ça sera un match de Ligue des Champions contre Manchester City. C'est la 3e fois en 4 ans que Munich rencontre City au premier tour de la C1 et jusqu'à maintenant, ça ne leur a pas porté malchance. Emmanuel Petit, ce retour de Franck Ribéry alors qu'il a annoncé sa retraite internationale et qui cartonne comme ça en Allemagne, c'est dommage quand même, hein? Oui, son nouveau look lui va très très bien. En revanche,
Je suis un peu déçu de sa décision justement de ne plus vouloir jouer pour l'équipe de France. Je pense que ce sont des décisions, tout le monde l'a bien compris, extra-sportives. Et le fait de le voir ainsi aujourd'hui, je peux mieux comprendre justement pourquoi il a voulu quitter l'équipe de France. Alors pourquoi justement? C'est quelque part le désamour qui existe. Parce que je pense que quelque part le désamour a commencé, pas vraiment sur le terrain, même si les résultats ces dernières années n'étaient pas vraiment présents. Je pense que c'est d'un point de vue comportemental. Et en France, vous êtes bien placé pour le savoir, on a eu beaucoup de problèmes ces dernières années avec la communauté musulmane, mais pas tous, hein, parce que je pense qu'il y a un amalgame qui est fait en France qui est malsain. Et je pense que certains joueurs convertis à l'islam au sein de l'équipe de France ont été pris à partie, je pense, par une certaine presse française bien pensante. Malheureusement, parce que ça ne fait que raviver les débats justement nationalistes qu'il peut y avoir à l'heure actuelle autour de cette équipe de France. Emmanuel Petit, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. Merci à vous, Lise Barenbaum. On se retrouve demain pour encore plus de sport. Reste avec nous sur i24 News.